Personne de nous ne veut être pauvre. Personne ne veut manquer de nourriture. Personne ne veut vivre dans le froid. Heureux les pauvres. C'est cette pauvreté qui fait que tous mes biens ne m'appartiennent plus. C'est cette transformation quand j'entre à la messe, la parole transforme ma manière de voir mes biens comme appartenant pour servir tous mes frères et sœurs. Un compte en banque qui grossit et qui n'est pas sensible à tous mes frères et sœurs est un immense boulet qui m'arrache à la communion, qui m'empêche d'être habillé en habit de fête. Un immense compte en banque qui est mis au service de mes frères et sœurs qui sont en souffrance partout. À ce moment-là, je peux avoir en ma possession des millions et des millions, mais cette attention à ce que mes frères et sœurs puissent vivre de ce bien, j'entre dans ce bonheur. Vous voyez, je suis dans la noce, on m'habille de l'habit de noces, et là, il m'éclaire dans ma manière d'être, heureux. Et un heureux qui contredit ma manière de faire. Il dit, heureux les doux. Qui est-ce qui veut être bonasse ici? Qui est-ce qui veut avoir le dos large puis qu'on lui frappe dessus? Qui est-ce qui veut se faire piler sur les pieds sans répondre? Heureux les doux. Et c'est cet agneau. Tu sais, on vient à la messe, c'est un agneau qui nous attend, qui a toute autorité au ciel et sur la terre, et qui nous partage la plus belle fête. Heureux les doux. Il est tellement faible, il est comme égorgé. Son sang coule pour nous sauver de tout mal. Et en même temps, il est celui qui nous donne ce chemin, cette porte du ciel ouverte. Nous sommes appelés à ce bonheur débordant. Et c'est que cette expérience de douceur, par exemple, dans l'Église, on a quelques-uns qui ont été appelés à vivre l'évangélisation. On peut prendre Saint Dominique, par exemple, dans les années 1200, où il y avait un gros groupe qu'on appelait les cathares dans les Alpes françaises, c'est-à-dire dans les Pyrénées françaises, et qui s'opposaient à l'Église catholique. Et le roi de France aurait voulu régler ça avec son armée, passer par l'armée puis tuer tout le monde. Si on règle des conversions, convertir par l'épée ou convertir par le feu. L'Inquisition a voulu passer comme ça. Mais ça donne rien parce que la violence, elle récolte la violence. Saint Dominique est arrivé chez eux. Il était pour eux un ennemi. Il est arrivé nu-pieds. Il n'avait que son évangile dans ses poches et il est allé quêter de quoi manger aux portes, dans leur ville. C'étaient des gens opposés à l'Église. Il les a aimés. Et toutes les insultes qu'il lui donnait, lui répondait par la douceur de Jésus. Et au bout d'une année, presque toute la ville était devenue catholique. Au bout d'une année, il y avait une communauté de religieuses qui était née. La douceur avait défait tout ce qui était brisé. Et Saint Dominique avait pu commencer la fête dans cette ville-là. Heureux les doux. Nous entrons dans cette expérience de la messe avec la parole de Dieu qui a puissance de changer nos vies complètement. Choisir d'être heureux, quoi qu'il arrive, fait que
la pauvreté ne nous dérange pas, ne nous empêche pas d'être heureux. Là, il n'y a aucun effet qui nous empêche d'être heureux. Les persécutés pour la justice ne nous empêchent pas d'être heureux. Être heureux, qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? C'est que l'amour m'habite. L'amour, c'est Jésus, la personne de Jésus. C'est l'agneau qui m'habite, qui me pénètre. Et Jésus, dans son discours sur la montagne, qui me dit les secrets du bonheur. J'entre dans la messe et là, les secrets du bonheur me sont donnés. Je suis habillé dans la vie de noces et là, il m'est montré tout ce mystère de la prière, des chants, du sens des mots qui me sont donnés. Et à l'intérieur, il y a une résonance par tous les aspects de ma vie. Et une manière aussi d'agir dans toutes mes relations avec les autres, avec l'argent, avec les paroles, avec toutes sortes de gestes, et le pardon. Il m'est donné la grande clé du pardon dans la parole de Dieu. Et c'est quand j'entre à la messe et que je goûte tout ce qui m'est partagé, mais ça me permet de vivre avec les anges et les saints et d'accueillir, d'être aimé gratuitement, d'être pardonné de tout le mal que j'ai pu faire dans ma vie. Et aussi tout le sens des gestes. Une conversion qui m'est faite. À la fois, je suis invité à la noce quand l'époux est là. Comment peut-on jeûner? Quand l'époux est parti, là, on va jeûner. Et comment jeûner? Et dans la parole, il nous est dit la manière de jeûner. On jeûne de paroles qui blessent. On jeûne de gestes qui sont injustes. On jeûne de tout ce qui peut briser nos frères et sœurs, de tous les scandales, de tout ce qui peut être moquerie, qui abaisse, qui humilie. On jeûne, ça c'est le grand jeûne, qui a puissance de chasser la tristesse et de faire rentrer dans la joie. Nous sommes aux noces, nous sommes dans cette Eucharistie, dans cette expérience extraordinaire de vie nouvelle. Et la parole me présente aussi l'agneau. L'agneau qui est Jésus, qui est ce chemin par lequel je suis appelé à passer et qui, lui, agit avec la douceur, avec la confiance à la providence, qui vient me donner le chemin de rencontrer son Père. Dans toute la parole de Dieu, dans l'Évangile, qu'est-ce que je rencontre? Jésus qui se tourne vers son Père pour tous les besoins. Quelqu'un est malade, quelqu'un est sourd, bien le Seigneur dit « Père, viens l'ouvrir ». Et Seigneur, vis-à-vis des gens qui ne se convertissent pas, Jésus se met à prier le Père pour qu'il le reconnaisse. Jésus nous tourne vers son Père dans la noce, dans la fête, dans la joie. Son Père est un amoureux. Ce n'est pas un juge dangereux. C'est un amoureux qui veut répondre à tout. Et Jésus dit, si vous demandez quelque chose à mon Père en invoquant mon nom, vous allez l'obtenir. Est-ce qu'on y croit, cette parole-là? Puis quand on fait une prière, est-ce qu'on voit les effets tout de suite? Des fois, le Seigneur, quand il répond à nos prières, il répond, lui, par rapport au bonheur éternel qui ne finira jamais. Nous autres, des fois, nos prières, on dit, Seigneur, là, arrange-toi pour que j'ai de l'argent. Seigneur, arrange-toi pour que j'ai une bonne santé. Seigneur, arrange-toi pour... Puis toutes des choses qui sont retournées vers moi et mon petit bien-être personnel. Puis là, le Seigneur, lui, il vient
ouvrir mon cœur pour qu'il soit mon cœur qui a les bras ouverts jusqu'à la grandeur de la croix de Jésus, pour que tout ce qu'il vient me donner puisse être répandu sur mes frères et sœurs. Quand il vient me répondre à ma prière, c'est des dons qu'il me donne qui se répandent. Ils ne peuvent pas être gardés parce qu'ils sont trop grands. Vous voyez, les repas de noces, là, ils sont toujours surabondants, puis il y en a toujours trop. Puis on peut nourrir plein de monde après la noce parce qu'il y a cette surabondance de joie, surabondance de tendresse, d'amour pour la fête. Et Jésus nous fait découvrir le grand mystère de sa passion. Il passe par la mort. Il a prié le Père. Si tu veux, Père, tu peux faire que cette coupe passe loin de moi, que cette mort, que cette injustice, que ce scandale n'arrive pas, mais selon ta volonté. Et combien d'entre nous ont vécu des situations d'injustice, de scandale, et quand on passe par ces grandes souffrances et épreuves et qu'on dit oui Seigneur, selon ta volonté, bien au-dedans de nous, il y a toute une joie parce que le Seigneur fait multiplier au centuple la joie au-dedans de nous, la liberté et l'expérience de sa présence qui vient sur nous. Nous entrons, quand nous accueillons le passage de la croix, nous pouvons vivre l'expérience de la résurrection qui en suit de façon extrêmement forte. La passion et la résurrection de Jésus dans notre vie se suit toujours. Puis, quand on vient à la noce, c'est pour nous faire toujours passer par la croix une fois qu'on a accepté la robe de noces. Autrement, la croix serait trop dure et nous ferait vivre une grande révolte. Mais quand on a revêtu l'habit de noces, c'est qu'on est sûr qu'on est aimé à la folie. Et là, la croix, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va être un tremplin pour nous. Oui, on va souffrir de l'injustice, on va nous voler des biens, on va nous voler souvent dans des situations affectives aussi, une injustice extrêmement difficile et pénible. Mais quand on dit oui au Seigneur qui peut faire des merveilles avec, à ce moment-là, la résurrection dans ma vie vient tout changer. Qu'est-ce que nous vivons à la messe à travers la parole de Dieu? C'est cette découverte du projet de Dieu qui dépasse 1000 fois ce que moi je pourrais penser. Il me propose de vivre une plénitude qui dépasse toute mesure. Il me propose de vivre heureux sans mesure. Amen. Mon corps à moi devient le corps du Christ. Et le corps du Christ, il porte la charité, il porte la pureté, il porte la bonté du Christ. C'est extrêmement fort. Je suis revêtu de cette robe de vie. Je suis revêtu de cette robe de fête où toute ma vie, l'Esprit Saint m'inspire à la remettre au service de Dieu. Et tout ce que j'ai, moi, de tendance de péché, l'Esprit Saint m'invite au jour le jour à me détacher de manière de faire, des paroles des fois qui peuvent être blessantes, des fois des désirs que j'ai, des fois c'est autour de mes loisirs qui peuvent être changés parce qu'ils ne sont pas selon le projet de Dieu. Quand je viens faire cette offrande, c'est un mystère extraordinaire qui s'accomplit. En mon peuple, je serai plein d'allégresse.